Grâce à la justification par la foi, Dieu traite le pécheur comme s'il n'avait jamais péché. Il le reçoit dans sa faveur divine et le justifie à travers les mérites de la justice du Christ. C'est ce que nous allons tenter de comprendre à travers ces 20 thèmes. Le pécheur, lui, ne peut rien faire pour être justifié. Mais Dieu, grâce à son plan, permet au pécheur de connaître la liberté et de retrouver le statut qu'il avait avant le péché. Un chrétien fait ce qui est juste parce qu'il est chrétien, jamais pour devenir chrétien. Alors le pasteur Venden dit que au cours des premières semaines où il a été nommé dans une paroisse, il s'est fixé un but, rendre visite à toutes les familles de l'église pour faire connaissance avec les membres de son église. Donc il raconte, il voit une photo sur la cheminée, il dit « Tiens, c'est la photo de Tante Ida ?» La personne dit « Oui ». Alors il a dit, pour éviter ce genre de conversation banale, il a imaginé une astuce, poser une question, toujours la même question, dans chaque foyer. Alors, la question c'était, quelle est votre définition du chrétien? Il notait toutes les réponses. Les familles ont donné ces réponses. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit selon la règle d'or. Un chrétien est honnête. Un chrétien est une personne bienveillante et aimante. Un chrétien entretient de bons rapports avec son prochain. Chaque réponse avait trait au comportement du chrétien. Vous avez noté que dans ces réponses, le nom de Jésus en était remarquablement absent. Personne n'a nommé le nom de Jésus. Si vous lisez des rapports de journalistes qui interrogent des passants dans la rue et qui posent la même question « Quelle est votre définition du chrétien ?», souvent on obtient le même genre de réponse. Un chrétien fait ceci, un chrétien fait cela, un chrétien ne fait pas cela. Combien de fois entendez-vous la réponse? Un chrétien est une personne qui connaît et aime Christ. Alors la question qu'il pose, qu'est-ce que le christianisme? Est-il fondé sur la conduite ou s'agit-il avant tout d'une relation? Tel est l'élément essentiel de la compréhension et de l'expérience du salut par la foi en Christ. Le christianisme, c'est connaître Christ. Le comportement, bien sûr, différencie le chrétien du non-chrétien, mais le comportement est le résultat des liens de foi avec Jésus. Il n'en est jamais la cause. Alors, il prend l'exemple d'un pommier. Alors, un pommier, normalement, ça donne des pommes. Pourquoi ça donne des pommes? Parce que c'est un pommier. Le pommier ne donne pas des pommes pour devenir pommier. Il donne des pommes parce qu'il est pommier. En fait, Jésus, il a fait la même comparaison. Il nous dit dans Matthieu chapitre 7, versets 17 et 18, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Si vous voulez obtenir de bons fruits, vous commencez par vous procurer un bon arbre. Votre tâche consiste alors à arroser l'arbre, à l'entretenir,
de lui donner un peu d'engrais et pas nécessaire de faire de gros efforts pour obtenir des fruits. Si vous avez un arbre sain, il produira du fruit tout naturellement. Il en est de même dans la vie chrétienne. Celui qui tente de vivre la vie chrétienne en faisant des efforts pour changer de conduite s'engage dans une impasse. Cette pensée est exprimée ainsi dans les paraboles de Jésus. La grâce divine renouvelle le cœur et transforme la vie. Un changement purement extérieur n'est pas suffisant pour nous mettre en harmonie avec Dieu. Nombreux sont ceux qui essaient de se corriger en renonçant à telle ou telle mauvaise habitude, espérant ainsi devenir chrétiens. Mais ils font fausse route. C'est en effet par le cœur qu'il faut commencer. Si droite que soit votre vie, quel que soit le nombre de bonnes actions que vous accomplissiez, si religieux que vous paraissiez, vous n'êtes pas un vrai chrétien tant que vous ne connaissez pas Jésus-Christ personnellement, intimement, ça ne sert à rien. Bien agir ne fera jamais de vous un chrétien, mais seulement une personne de bonne moralité. Les membres de l'Église primitive fixaient leur attention sur le Seigneur Jésus-Christ au point qu'il était le sujet de leurs pensées et de leurs conversations. Finalement, quelqu'un eut l'idée de les appeler chrétiens parce qu'ils respiraient Christ. Comment vous appelle-t-on si on vous nommait d'après ce dont vous parlez le plus souvent? Et si on devait vous nommer d'après ce que vous pensez le plus fréquemment, quel serait votre nom?